contemplait ces trois jeunes gens qui répondirent avec hardiesse et franchise: « Ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Tu nous feras jeter dans la fournaise ardente, mais nous refusons de nous prosterner. Même si Dieu permet que nous soyons consumés par le feu, nous ne contesterons jamais avec lui. » Ils n'avaient aucun doute, aucune question qui se levait dans leur cœur, remplis de foi. C'est ainsi qu'il faut se comporter. Si nous désirons être vainqueurs, nous ne devons pas douter de Dieu. Nous n'avons pas le droit de contester, même si les épreuves qu'il nous fait traverser sont semblables à des fournaises. Soyez-en convaincus, ses voies sont parfaites. Sa volonté est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et tout ce qu'il accomplit dans notre vie, c'est pour notre bien. Telle est l'attitude d'une foi authentique. Aujourd'hui encore, le même genre de tentation assaille nombre d'entre nous. Beaucoup de chrétiens, employés en qualité de professeurs dans des écoles, se prosternent à certaines occasions devant des idoles. Ils agissent en cachette. Ils voient leurs collègues s'avancer et adorer leur idole et se disent « Il faut que je sois bien vu par la direction de l'école. Si je suis le seul à me tenir à l'écart, mes supérieurs penseront du mal de moi. Mais après tout, qu'est-ce que cela peut faire? Personne ne l'apprendra. Chez moi ou à l'assemblée. Il est possible qu'en s'abstenant, ils compromettent leur avancement ou qu'ils perdent leur emploi. Et c'est cela qu'ils redoutent. Un vrai chrétien doit vaincre toutes ces tentations. Il ne devrait pas adopter les méthodes coupables du monde pour obtenir une promotion ou un avantage. Le noble exemple de ces trois jeunes gens est pour nous une source d'inspiration, malgré la menace. Ils ne fléchirent point le genou devant les idoles, proclamant « Le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. » Nous aussi devons croire que le Seigneur ne fera jamais défection, car il déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 18-20. Le Seigneur utilisera ce pouvoir lorsque nous serons dans le besoin. Aussi, ne devrions-nous jamais hésiter à prendre position courageusement. Certains chrétiens font de leur mieux pour être agréables à leurs amis et ne refusent pas les invitations à des réunions, à des soirées. Ils n'ignorent pas qu'ils seront amenés à manger des nourritures qui ont peut-être été offertes aux idoles, et ils n'éprouvent aucun sentiment de culpabilité. De la même manière, ils acceptent avec plaisir des boissons enivrantes. Si vous tenez à remporter la victoire, refusez à tout prix de vous souiller de cette manière. Lorsqu'il entendit la réponse des trois jeunes gens, le roi Nebuchadnezzar entra dans une grande colère. Il ordonna que la fournaise fût chauffée 7 fois plus. Il ne se rendit pas compte que l'ardeur du feu tuerait ceux qui s'en approcheraient pour y jeter les jeunes contrevenants, et pensait avoir trouvé un moyen d'aggraver la punition. Il donna l'ordre de les lier dans leurs caleçons, tuniques, manteaux et autres vêtements, avant d'être précipités au milieu de la fournaise, pour être bien certain qu'ils seraient consumés entièrement. Mais, ô surprise, le feu détruisit seulement les entraves et délia les jeunes gens. C'est la chevelure qui aurait dû s'enflammer en premier lieu, et pourtant pas un cheveu de leur tête ne fut roussi. Ils marchaient au milieu des flammes, comme dans un jardin. Le roi fut rempli d'admiration, et son étonnement ne connut pas de bornes lorsqu'il fut établi que 4 hommes se déplaçaient dans le brasier, et non point 3. Le Seigneur s'y entend pour protéger les siens et veillera sur notre sécurité lorsque nous serons amenés à prendre position pour sa parole et sa loi. En vérité, nous n'avons nul besoin d'essayer de sauver notre vie en nous souillant. Si nous voulons être vainqueurs, il est certain que l'ennemi nous persécutera plus que les autres. Nous serons menés devant des rois, des princes et des gouverneurs à cause de son nom. Mais c'est là seulement que de nouvelles occasions de témoignage nous seront données, et qu'il deviendra manifeste que le Seigneur est capable de nous venir en aide et de nous protéger. Dieu accorda à ces hommes la sagesse pour parler au roi Nebuchadnezzar, et de la même manière, nous recevrons une bouche et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister ou contredire. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Luc 21, 15. Alors le roi fit prospérer ses 4 amis, au verset 30. Ainsi, la persécution
qui s'est abattu sur ces jeunes gens fidèles fut l'artisan non seulement de leur prospérité, mais encore de la confusion dans laquelle furent plongés le roi et les princes de Babylone. C'est parce qu'ils connaissaient leur Dieu que ces hommes triomphèrent de l'épreuve. Que le Seigneur nous accorde à nous aussi la grâce de devenir de vrais vainqueurs.